messieurs, bonsoir. Merci à tous et à toutes d'être venus nombreux à cette première réunion de concertation territoriale. Je vais être relativement bref parce que l'idée c'est que vous ayez un maximum d'informations ce soir. C'était la perspective. Vous dire que d'abord, le projet de ce soir, nous en parlons parce qu'il nous semble que c'est un projet qui tout simplement mérite d'être étudié. Il y a un contexte particulier sur les Landes et sur la communauté de communes en général, c'est que nous avons 19 000 demandeurs d'emploi dans les Landes, 6 000 sur la communauté de communes. C'est malheureusement une réalité. Et puis, nous savons en même temps que notre filière touristique dans les Landes est une filière qui, justement, a une importance tout à fait particulière. Dans les Landes, ça fait à peu près, ça représente 10 000 emplois directs et indirects. En ce qui concerne la communauté de communes, ça représente 1000 emplois directs et puis 10 millions de nuitées par an. Mais par rapport à ça, nous avons aussi des équipements qui ont été construits dans les années 70 et qui commencent à dater. Et la perspective, c'est de proposer un nouveau type d'équipement qui nous permette justement de favoriser le développement local, d'une part, et puis équipements qui nous permettent aussi de répondre à un manque sur le territoire de nos 23 communes. Ce manque, c'est un manque en termes de logement et singulièrement en matière de logement abordable. L'ambition de ce projet, elle est relativement simple. La perspective, tout d'abord, c'est de l'inscrire même si cela peut étonner, c'est quand même notre perspective, de l'inscrire dans la volonté de développement durable qui est celle de la communauté de communes. Je rappelle juste que même en intégrant ce projet dans le développement global, eh bien, nous continuons collectivement à économiser du territoire. C'est ce que nous avons mis en place dans le cadre du schéma de cohérence territoriale. Et puis, plus fondamentalement, en termes de perspective, il est évident que tout ce qui touche la transition énergétique, qui nous est particulièrement chère au sein des 23 communes de Max, c'est aussi quelque chose qui doit concerner ce projet. Et je dirais juste qu'en la matière, nous avons réduit la surface d'étude de ce projet de 145 hectares, que par ailleurs, les zones Natura 2000 seront sanctuarisées, vous le verrez, et que, ensuite et enfin, l'ensemble des mesures à prendre, à la fois en matière de compensation, mais j'allais dire en matière de prévention de tout ce qui concerne la préservation écologique, sera mis en place et nous irons même au-delà. Le projet, c'est aussi répondre à un manque, qui est un manque, je vous l'ai dit, de logement. Dans la communauté de communes, nous avons constaté que 70% des offres de logement se font dans le domaine privé. Or, eh bien, il n'y a que 29% des ménages de la communauté de communes qui ont accès à ces projets privés. Donc, il nous faut construire de façon régulière, mais de façon maîtrisée, et surtout en mettant l'accent sur le logement social et également sur le logement accessible. Alors, la perspective, c'est aussi que ce projet, et vous en êtes la preuve ce soir, il se passe dans un échange. Un échange qui ne soit pas caricatural. Il a déjà eu lieu dans le cadre d'ateliers spécifiques qui se sont déroulés en amont, où un ensemble de spécialistes de différents secteurs a pu réfléchir sur ce projet, a pu lui donner de nouvelles idées, et avec le président Rémi Huelli, nous tenions à ce qu'il y ait un échange avec la population, parce que c'est avant tout vous qui est concernée. Et pour conclure, l'ambition de ce projet, elle est quand même toute simple en ce qui nous concerne. D'une part, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre en place et réaliser des logements qui soient accessibles. Et puis, d'autre part, parce que c'est la préoccupation, et je vous en parlais en introduction, d'autre part, donner toute sa place à l'emploi sur ce territoire. C'est bien d'être un territoire attractif, c'est bien d'avoir plus de 2,5% de population qui s'installe tous les ans sur les 23 communes. Nous sommes passés de 50 000 à 60 000 habitants en moins de 10 ans.
Encore faut-il que nous puissions proposer non seulement du logement, mais surtout des emplois qui viennent accompagner cette croissance. Vous le verrez, ce soir, ce n'est pas un public reportage qui va vous être proposé. C'est tout simplement vous donner des faits, vous donner des éléments et que nous puissions échanger ensemble sur l'ensemble de ces informations parce que la perspective, c'est aussi, surtout, de pouvoir vous répondre. Merci.